Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, on va voir comment créer une photo en lévitation. Alors je sais pas si ça te parle, mais c'est un style de photo qui est à la mode depuis quelques temps et ça a souvent un impact visuel assez fort et en plus ça te permet de booster un peu ta créativité, donc c'est plutôt intéressant. Première étape pour réaliser ce genre de photo, c'est la conception. C'est tout simplement l'écriture, la phase de préparation. Évidemment, il ne suffit pas juste de sauter et de prendre une photo. Ah non, ça serait un peu trop facile. Vous aurez certes figé un mouvement, les jambes ne toucheront plus le sol, mais on n'aura pas cette sensation de lévitation où la personne flotte dans les airs. Là, on aura juste l'impression on sait qu'elle va retomber. De façon générale, quand vous avez une photo un peu particulière à réaliser, pensez à un message, à une intention. Moi, pour ce genre de photo, justement, j'aime bien me faire un petit croquis, une sorte de petit storyboard qui résume un peu le décor, ce que j'ai dans la tête. Comme ça, visuellement, je sais ce que je vais faire et j'ai toujours en tête un peu le résultat final. Deuxième étape, le tournage. Côté matériel pour ce genre de photo, c'est du classique, mais la chose indispensable, c'est le trépied photo. Évidemment, il faut réussir à être stable pour ce genre de photo. Parce qu'en fait, le principe de la photo en lévitation, c'est de prendre plusieurs photos, puis ensuite de les assembler dans votre logiciel de montage. Et pour faciliter ce montage, il faut absolument que le cadre ne bouge pas entre chaque photo, que chaque élément du décor soit fixe. Ensuite, il vous faut un sujet. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre une personne, ça peut être un objet en lévitation, ça peut être des éléments du décor qui s'envolent. La seule limite, c'est votre imagination. Là, moi, pour cette photo, je vais prendre une personne. Ensuite, comme vous l'aurez compris, il vous faut un support pour surélever la personne parce qu'on ne va pas lui demander de sauter pour avoir une position quasiment impossible à réaliser de cette façon. Donc le but c'est de surélever la personne avec une chaise, un escabeau, une échelle. Vous pouvez utiliser un peu tout et n'importe quoi du moment que la personne est en sécurité évidemment. Voilà, en termes d'équipement, c'est à peu près tout ce qu'il vous faut. Maintenant on va passer à la prise de vue. Donc premièrement, vous travaillez votre cadre, l'exposition, la composition de votre image. Mettez-vous en mode manuel et éventuellement si vous avez une télécommande pour déclencher à distance la caméra ou tout simplement mettez le retardateur de façon à limiter au maximum les vibrations dues à la manipulation de l'appareil. Ensuite vous pouvez placer votre sujet sur le support. Donc pour moi là c'est l'échelle. Par contre ça va être plus compliqué en retouche parce que vous voyez que le haut de l'échelle évidemment passe devant mon sujet. Ça va être un peu plus compliqué en retouche, mais c'est pas impossible. Mais vous allez voir qu'il y a également une autre façon pour éliminer ce problème. Donc voilà, après le choix du support, ça va dépendre de la hauteur à laquelle vous souhaitez que votre sujet soit. Moi là dans ma photo, j'aimerais que le sujet soit assez haut. Mais sinon, n'hésitez pas à prendre juste un tabouret et une chaise, ça sera encore plus facile. Si votre sujet a des vêtements un peu amples, et vous allez voir que c'est quand vous essayez de faire une photo de lévitation avec une personne, c'est un peu inhérent à ce style de photo. Toujours se mettre en tête qu'il y a la gravité et que le vêtement doit être attiré vers le bas et qu'il ne doit pas être stoppé et écrasé par le support. Une fois que tout est en place, vous pouvez prendre votre photo. Alors dans cette photo, moi en plus, dans ma mise en scène, j'aimerais intégrer un chien avec une laisse qui nous donne l'impression de faire flotter justement son maître. Mais du coup c'est un peu compliqué de le faire en une photo, surtout que là avec ce chien, tout ce qu'il a envie c'est de se casser quand il est en extérieur. Donc on va le faire en plusieurs photos pour que ça soit vraiment sécure. N'hésitez pas à découper les actions si c'est trop compliqué de les faire en une fois. Il n'y a pas de souci du moment que vous ne bougez pas le cadre de votre caméra. Donc je vais faire une photo avec le sujet et la laisse, sauf que je ne vais pas mettre le chien au bout. Je vais juste essayer de tendre la laisse dans la bonne direction. Et ensuite je vais faire une photo avec le chien, avec la laisse, mais sans le sujet. Et en plus de ça, je vais rajouter quelques photos où je vais essayer de donner l'impression de volume, pour vraiment crédibiliser la photo en lévitation. Donc par exemple, si votre modèle a les cheveux longs, je vais essayer de les tirer un peu dans tous les sens pour avoir cette impression de vitesse et de flottement dans les airs. Pareil avec les mouvements, vous essayez de les tirer pour leur donner une ondulation et qu'on n'ait pas l'impression que tout soit plat. Essayez de donner du volume à votre sujet. Et justement, je vais aussi faire la photo dont je vous parlais tout à l'heure pour pallier le problème de l'échelle qui passe devant le comédien. Je vais mettre mon sujet sur un tabouret et je vais lui demander de reprendre la position qu'elle avait. Sauf que cette fois, il n'y a rien qui passe entre le sujet et la caméra. Et cette photo va me permettre d'éliminer l'échelle sur mon sujet sans trop de soucis. Et pour finir, n'oubliez pas la photo du décor à nu, sans sujet, sans rien du tout. Et ça va vous permettre de résoudre pas mal de problèmes en retouche et notamment de gommer le support qui était visible sur les autres photos. Voilà, le tournage est fini, maintenant on se retrouve sur Photoshop. Alors, nous voilà sur Photoshop, donc j'ai rentré tous les calques sur la même page, voilà. Donc on a les différentes photos, vous voyez, avec le volume pour les vêtements, les cheveux, voilà, pour effacer l'escabeau qui passait devant et le décor à nu.
Donc tout ça, vous pouvez le mettre dans un groupe, dans un dossier pour pouvoir tout effacer d'un coup. C'est plus facile à gérer et puis pour pouvoir visualiser l'avancée. Notre première photo, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le chien dans le bon sens. Donc on va le tourner. Donc vous voyez, vous allez dans Image puis Rotation. Ensuite, je vous conseille de baisser l'opacité. Ça vous permet de pouvoir positionner exactement la photo où vous la souhaitez. Alors moi j'aime bien dupliquer mes calques, toujours pour pouvoir revenir en arrière ou pour pouvoir faire un avant-après d'un seul clic. Ensuite vous créez un masque. L'avantage avec le masque, c'est qu'ensuite en sélectionnant le pinceau, vous allez pouvoir effacer les zones qui ne vous intéressent pas et garder uniquement voilà, la partie qui vous intéresse. Donc là pour le coup c'est le chien avec le début de la laisse. Et donc voilà, vous venez gommer petit à petit les éléments qui ne vous intéressent pas. Donc ça va être le même processus. La photo des cheveux, je duplique mon calque, je baisse l'opacité pour pouvoir la régler au bon endroit, je crée un masque. Alors, quand vous avez des petites zones, une fois que vous avez créé le masque, vous pouvez faire CTRL-I ou POM-I si vous êtes sur Mac. Ça va mettre au noir votre masque, c'est-à-dire il ne sera pas visible. Et cette fois, en sélectionnant avec le pinceau la couleur blanche, vous allez pouvoir rendre la zone qui vous intéresse. Comme ça évite de tout gommer pour laisser apparaître uniquement la zone que vous souhaitez. Je ne vous remonte pas à chaque fois le processus, mais vous voyez, pour la jupe, on a fait le même procédé. Et puis, la photo du décor à nu, très important, ça va nous permettre de la même façon de gommer l'échelle, vous voyez. Et là, on commence vraiment à avoir l'impression que notre sujet est en train de flotter dans les airs. Et pour finir, vous voyez, il reste la partie juste sous la jupe et puis la partie qui passe devant le corps de mon modèle. Et évidemment, pour pallier à ce problème, je vais avoir besoin de la dernière photo que j'ai faite sur le tabouret. Parce que là, il n'y avait rien qui passait devant mon modèle et je vais pouvoir gommer, vous voyez, de la même façon, la partie de l'échelle qui ne m'intéresse pas. Bon, ensuite, voilà, vous prenez le temps qu'il faut avec le pinceau pour que ça soit bien fait. Et voilà, résultat final, on arrive à une photo dans ce goût-là. Alors moi, je l'ai réélargi un petit peu et puis j'ai retouché un peu la température de couleur. Avant, après. Vous voyez qu'on y croit quand même un petit peu, on a cette impression. Évidemment, ça marche parce qu'il y a l'ombre également. Ça, c'est très important de garder les ombres parce que c'est ça qui crédibilise la scène. Et puis, les mouvements de cheveux, de jupe, je pense que c'est très important aussi pour crédibiliser l'effet de gravitation. Moi, par contre, pour cette photo, si je devais la critiquer, je changerais légèrement mon axe, mon niveau de caméra. Je la trouve un peu trop à hauteur de sujet. Ça ne met pas en valeur la lévitation. J'aurais baissé le niveau de la caméra, vous voyez, parce que là, mon sujet est à hauteur d'horizon et ça aurait plus de cachet, ça aurait été plus impressionnant si le sujet était un peu plus haut sur le ciel, voilà, en étant légèrement plus en contre-plongée. Mais bon, voilà, c'est pour chercher la petite bête et être vraiment critique. Mais sinon, voilà, vous pouvez réussir finalement avec pas grand-chose, un appareil photo, un pied, un support pour surélever votre modèle, une photo en lévitation, et puis avoir un résultat malgré tout assez impressionnant. Voilà pour toutes les étapes afin de créer une photo en lévitation. N'hésite pas à essayer et à me dire si ça a marché, et pourquoi pas partager ta photo pour qu'on puisse tous donner notre avis et en parler. Portez-vous bien, à la prochaine!